Voilà, ici nous parlons de l'équipe de direction et du management. Le projet aussi doit être géré par des personnes, en tout cas des personnes vraiment, de préférence des personnes qualifiées, hein. Premièrement, dans un business plan, il faut toujours préciser le promoteur. Le promoteur d'une activité peut ne pas être le gérant, forcément, mais quand même, il faut expliquer qui sont les promoteurs, c'est-à-dire qui sont les personnes qui sont à l'initiative de ce business plan-là, de ce projet, de cette activité, hein, dont on parle dans le business plan. Quelles sont les expériences, hein, de ces promoteurs-là, les gens qui ont à l'initiative de l'activité ou bien de l'entreprise, de la création de l'entreprise, ou en tout cas donc les personnes qui sont les créateurs, n'est-ce pas? Donc il faut parler d'eux. Ah, donc c'est ce qu'on appelle ici les promoteurs, hein. Leurs expériences professionnelles, leur formation, leur motivation, hein. Qu'est-ce qui les motive, hein? Pourquoi ils veulent se lancer dans cette activité-là, hein? Pourquoi ils veulent mettre en place cette entreprise-là. Quelles sont les expériences, hein? Est-ce qu'ils ont de l'expérience dans ce domaine-là? Est-ce qu'ils ont des formations dans ce domaine, hein? Est-ce que par exemple, ils ont des partenaires sur lesquels ils peuvent s'appuyer, ils sont prêts à les accompagner. Donc tout ça également, c'est des choses qu'il faut expliquer. Mais aussi le projet, quelles sont les ressources humaines que le projet va exploiter, va utiliser. Vous allez recruter des personnes. Oui, donc quelles sont les personnes qui vont être recrutées, quels sont les postes qui seront occupés, les qualifications nécessaires, hein, les salaires qui seront proposés à ces personnes-là, etc. Comment même le processus de recrutement va se passer, hein, le processus de recrutement, comment ça va se passer. Est-ce qu'on va faire des annonces sur les sites d'annonces d'offres d'emploi, sur les quotidiens, ensuite faire une sélection, faire des entretiens, donc tout ça également, c'est des détails qu'il faut expliquer. Si possible également, bien sûr, dans cette partie, l'organigramme, définir l'organigramme de l'entreprise, n'est-ce pas? Donc, comme vous le savez, donc une structure doit avoir un organigramme, n'est-ce pas? Si on veut pouvoir comprendre facilement la façon dont l'entreprise elle est organisée, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça l'utilité de l'organigramme. Donc, l'organigramme permet de comprendre très facilement et très rapidement comment la structure elle est organisée. C'est-à-dire quels sont les différents postes, les différentes responsabilités, les différents services, etc. existantes et quels sont les rapports hiérarchiques, hein, quels sont les rapports hiérarchiques au niveau de cette structure-là.